Bonjour à tous, le récap de la semaine du 7 au 13 mai sera surtout dédié au lancement de la Falcon 9 de SpaceX. Mais avant cela, on va commencer avec la Chine. Mardi 8 mai, la Chine a lancé un satellite civil d'observation de la Terre, Gaofen 5, à bord d'une Long March 4C. Gaofen 5, qui signifie haute définition en chinois, fait partie de la constellation CHEOS pour China High Resolution Earth Observation System, de satellites chinois d'observation de la Terre construits pour des applications civiles, similaires au programme Sentinel européen ou Landsat américain. Gaofen 5 est équipé de 6 instruments qui suivront la pollution de l'air, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'autres paramètres environnementaux. Des missions comme Gaofen 5 réduisent la dépendance de la Chine vis-à-vis des données étrangères. Il s'agissait du 14e lancement spatial chinois de l'année, soit une moyenne d'environ une mission tous les 9 jours à partir de 3 sites de lancement. 2, 1, 0. Ignition, liftoff. L'actualité spatiale de la semaine, ce qui a fait le buzz, c'était le lancement de la Falcon 9 de SpaceX. En fait, pour deux raisons. Il s'agissait de la nouvelle version Block 5 du lanceur et du premier satellite pour le Bangladesh. Cette version Block 5 du lanceur de SpaceX comprend des améliorations pour répondre notamment aux exigences de l'envoi d'équipage de la NASA vers l'ISS. En effet, SpaceX est l'un des sélectionnés par la NASA dans le cadre du Commercial Crew Program pour la fourniture d'un vaisseau d'acheminement des astronautes américains vers la station spatiale. On attend le premier vol habité l'année prochaine. Les modifications apportées visent aussi à avoir un lanceur réutilisable plusieurs fois afin d'en faire encore baisser les coûts de lancement. Pour cela, la structure de la fusée a été modifiée au niveau de la zone des 9 moteurs du premier étage avec un aluminium plus résistant et des parties boulonnées non plus soudées. Des modifications ont été apportées au revêtement extérieur de la fusée visant à mieux protéger le premier étage contre les températures extrêmes rencontrées lors de la rentrée atmosphérique. C'est le cas notamment sur les parties qui ne nécessitent plus de peinture et désormais noires, comme l'interstage, la structure qui relie les étages supérieurs et inférieurs, ou les jambes d'atterrissage. La version Block 5 présente aussi une légère augmentation de sa performance, plus 8% au niveau de son premier étage et plus 5% pour le moteur unique du second étage. Cette version est toutefois 2 fois plus puissante que la Falcon 9 qui a lancé le premier cargo Dragon de réapprovisionnement pour l'ISS en 2010. Selon Elon Musk, la Block 5 est conçue pour effectuer 10 vols sans maintenance et jusqu'à 100 réutilisations avec une maintenance planifiée modérée. Les versions précédentes n'étaient conçues que pour 2 ou 3 vols. Ils n'ont d'ailleurs jamais fait plus de 2 lancements. Elon Musk a même annoncé qu'ils essaieraient en 2019 de faire revoler un même étage dans les 24 heures. 11 minutes après le décollage, le premier étage effectue un atterrissage sans problème apparent sur une barge en mer à environ 630 km des côtes de Floride. C'est le 25e atterrissage réussi pour les premiers étages de Falcon 9. Le satellite Bangabandhu 1 a été mis sur orbite de transfert géostationnaire 34 minutes après le décollage. C'est le premier satellite de communication du Bangladesh. Il porte le surnom du père fondateur du pays. Le satellite a été construit en France à Cannes par Thales Alenia Space. Il est destiné à réduire la fracture numérique du pays et des pays avoisinants comme l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, les Philippines et l'Indonésie. Voilà, c'est fini pour l'actualité de la semaine. Il y a quelques brefs dans le blog dont le lien est dans la description. Pour la semaine qui arrive, il devrait y avoir encore le lancement d'une Falcon 9, mais cette fois-ci depuis la base de Vandenberg, et aussi le lancement d'un nouveau cargo Cygnus pour l'ISS. À l'ISS d'ailleurs, il y aura aussi une sortie spatiale mercredi si tout se passe comme prévu. Donc à la semaine prochaine, si tout va bien. Évidemment, si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés et à partager le lien. Et merci encore pour vos commentaires sympathiques lors des précédents épisodes. À bientôt.